8h15, l'invité de France Bleu à Paris ce matin est député socialiste de Seine-Saint-Denis et co-directeur de la campagne de Benoît Hamon pour l'élection présidentielle. Bonjour Mathieu Hanotin. Bonjour. Vous y croyez encore? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est ce qui est ressorti dans cette campagne, je trouve, c'est ce manque de débat sur le projet politique des candidats que l'on a eu tout au long de ces deux derniers mois. Et ce que je ressens maintenant, c'est que ce débat a enfin lieu. Que, trop tard, évidemment, mais que nous avons réussi enfin, collectivement, je veux dire, hein, à rentrer dans ce débat sur les projets politiques. Et au fur et à mesure qu'on regarde les projets politiques, qu'on s'y intéresse, je vois beaucoup de nos concitoyens qui se rendent compte et qui parfois changent d'avis. Donc c'est dans ce moment-là que nous voulons être présents pour montrer que Benoît Hamon, il a le meilleur projet et que c'est aussi la bonne personne pour l'incarner. Est-ce que c'est pas un peu compliqué quand on a un candidat qui est à 10%, autour de 10%, voire un peu en dessous de 10% dans les sondages et qui a déjà dit qu'il voterait Jean-Luc Mélenchon au second tour s'il n'est pas qualifié? Oui, enfin bon, en même temps, je veux dire, s'il n'est pas qualifié pour le second tour, dire que de qui il se sent le plus proche, ça me paraît pas être quelque chose de scandaleux. Je pense que si vous posez la même question à Mélenchon, je pense qu'aujourd'hui... je pense qu'il évitera de répondre. Je pense peut-être qu'il évitera de répondre, mais je pense qu'un peu moins de langue de bois, ça fait pas de mal non plus. Vous multipliez en ce moment les meetings, ça sert encore à quelque chose? Écoutez, je pense que faire campagne, ça sert à quelque chose. C'est pas les meetings contre les militants sur le terrain, contre la caravane du revenu universel, contre l'application qui vous présente votre revenu universel. C'est un tout, une campagne. Et donc, on a besoin à la fois de meetings comme étant des caisses de résonance, des caisses pour convaincre toutes les personnes qui participent à ces meetings, pour aussi envoyer des messages bien au-delà de ces meetings. Une mesure phare de Benoît Hamon, c'est le revenu universel. Le but, c'est de relancer l'économie. Comment ? Écoutez, l'idée sur laquelle nous avons travaillé, d'abord, c'est de dire comment est-ce qu'on peut s'attaquer à la pauvreté et à l'extrême pauvreté qui existe et qui est une réalité dans notre pays. Le revenu universel, c'est une étude qui vient d'être faite par l'OFCE. Dans cette version qui est présentée par Benoît Hamon, permettra de faire passer quasiment immédiatement le taux de pauvreté de 13% à 8% dans notre pays. Donc c'est quelque chose de considérable. C'est une première pierre d'une réforme structurelle dans notre pays. L'idée, et je veux le dire ici parce que ça a été trop souvent caricaturé, n'est pas de, passez-moi l'expression, c'est pas une prime aux feignants, c'est pas de donner de l'argent à ceux qui ne veulent rien faire. Au contraire, ce revenu universel, il permettra de répondre à deux choses. D'abord, la précarité de la jeunesse. Aujourd'hui, on a, je ne parle même pas des jeunes je peux prendre la question des étudiants. On a 500 à 600 000 étudiants qui sont obligés de se salarier pour financer leurs études, sur 2 millions et demi d'étudiants. Le taux d'échec parmi ces étudiants, il est catastrophique. Ça semble assez facilement compréhensible. Voilà. Demain, vous avez... ce revenu universel, tous ces étudiants-là pourront se concentrer sur leurs études. Et je rajoute une chose, c'est que ça ne crée pas d'emploi, ça à l'instant immédiat. Par contre, ça libère de l'emploi qui est occupé par des personnes qui ne devraient pas l'occuper. Donc ça, c'est un des premiers effets de cette mesure. Mais le revenu universel, et je finis juste là-dessus, il touchera des millions de personnes et il permettra d'être un complément de revenu. Une personne qui touche un SMIC à temps plein, par exemple, touchera 200 € de revenu universel. À part ce revenu universel, pour être très concret, vous feriez quoi les premiers mois du quinquennat? C'est quoi la priorité? Quelques mesures qu'on peut mettre en place rapidement. Mais écoutez, Benoît Hamon a essayé de répondre avec ambition hier, lors d'une grande conférence de presse, à cette question comment incarner concrètement, justement, le début de son quinquennat. La première chose qu'il souhaite, c'est d'abord de rendre du pouvoir à nos concitoyens. De rendre du pouvoir, et nous le ferons dès que possible, par le biais de 3 référendums. Un qui changera une première partie de la Constitution pour justement rendre du pouvoir et donner un pouvoir de contrôle aux citoyens sur leurs élus et sur les politiques qu'ils mènent. La reconnaissance du vote blanc et la reconnaissance du droit de vote des étrangers.
On en parle ce matin aussi sur France Bleu. 3 lycéens de votre département, la Seine-Saint-Denis, qui déposent plainte pour des contrôles au faciès. Il fait quoi, Benoît Hamon, sur les questions de police et de sécurité? Écoutez, c'est un grand, vraiment, pan de son programme. C'est le seul qui a vraiment réfléchi sur ces questions-là. Il propose la création d'un corps de contrôle, comme sont aujourd'hui les inspecteurs du travail, par exemple, dédié à la question des discriminations. Une police des discriminations qui ne serait plus, vous savez, on ne serait plus uniquement dans une réponse pénale où quand quelqu'un subit, comme c'est le cas manifestement, un contrôle faciès ou une discrimination ailleurs dans le pays, il n'a qu'un seul recours, c'est déposer une plainte et une situation de judiciarisation. Là, le vrai intérêt, comme c'est le cas par exemple pour les inspections du travail ou la direction de la concurrence, c'est que ce sera un corps de contrôle qui pourra travailler sur signalement et qui pourra s'autosaisir. Quand vous aurez un signalement qui revient 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh bien, le corps de contrôle pourra lui-même procéder à des tests, pourra lui-même procéder à des contrôles et faire respecter la loi. Ce serait une grande avancée. Je veux dire une chose sur ce que j'ai entendu ce matin, qui est une affaire par ailleurs que je connais bien parce qu'elle a déjà été effectivement largement évoquée. S'il y a une mesure à prendre immédiatement, voilà, interdire les contrôles d'identité quand les enfants sont dans une sortie scolaire, quand les enfants sont encadrés par un dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence un professeur. Ce qui était le cas. Ce qui était le cas, et ça semble tomber sous le bon sens. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu Hanotin, co-directeur de la campagne de Benoît Hamon, d'être passé ce matin par France Bleu, et bonne journée.